Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la couleur du ciel et de la couleur des océans. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous demander pourquoi la mer ou le ciel sont bleus? Plusieurs personnes croient à tort que les océans sont bleus parce qu'ils reflètent la couleur du ciel. Mais même là, si c'était la bonne réponse, ça n'expliquerait pas la couleur du ciel. C'est pas les océans qui se reflètent dans le ciel. Et en fait, pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi les océans sont bleus? Et accessoirement, si les océans sont bleus, pourquoi les lacs, eux, sont bruns? Grande question. Voici les réponses avec Véronique Morin. On tient pour acquis les couleurs de la nature qui nous entoure. Si vous êtes un peu curieux ou lors d'un moment contemplatif, vous vous êtes probablement demandé pourquoi le ciel était bleu. Les réponses incorrectes que les gens donnent souvent sont que la lumière du soleil a une teinte bleue, ce qui est faux, que l'oxygène lui-même est un gaz de couleur bleue, faux aussi, ou que le ciel reflète les océans. Cette dernière mauvaise réponse soulève aussi une autre question connexe. Pourquoi les océans sont bleus? Prenons un recul. Vue de l'espace, notre planète est souvent décrite comme un point bleu pâle, comme le disait le célèbre astrophysicien et défunt Carl Sagan. Seuls les océans apparaissent de couleur bleue. Les continents, les nuages, les calottes glaciaires sont bruns, verts ou blancs. Ce sont les océans et non l'atmosphère qui donnent à notre planète sa teinte bleue. Revenons sur Terre. Vu d'ici, pourtant, le ciel aussi nous apparaît bien bleu. Ça n'a rien à voir avec les océans, mais plutôt avec la lumière émise par le Soleil. Notre Soleil émet des ondes électromagnétiques de différentes longueurs. Celles du spectre visible, que l'on peut voir avec nos yeux d'humains, s'amalgament pour donner une couleur blanchâtre. L'ensemble de toutes les couleurs, c'est le blanc, même si ça peut paraître contre-intuitif. Chaque couleur a sa propre onde, qui a sa propre longueur. Ces longueurs d'onde visibles, dépendamment de leur longueur, varient du rouge à l'orange, au jaune, vert, bleu et violet. Tout ensemble, elles composent la lumière blanche. Lorsqu'on les sépare à travers un prisme de verre, comme sur l'album de Pink Floyd, on les perçoit séparément. Avant de revenir à notre Soleil et aux mers bleues, retenez d'abord que la longueur d'onde rouge, juste après l'infrarouge, est la plus longue du spectre visible, alors que la bleue, avant l'ultraviolet, est plus courte. Le Soleil émet donc une lumière blanche ou transparente. Lorsque la lumière translucide du Soleil pénètre l'atmosphère, elle traverse une myriade de molécules et de particules, dont l'oxygène, qui fragmentent cette lumière. Le ciel nous paraît bleu en raison de 3 facteurs: la lumière du soleil, les effets de diffusion de l'atmosphère terrestre qui la séparent en différentes longueurs d'onde et la perception de l'œil humain. Passez la lumière à travers un prisme, vous verrez les couleurs visibles à l'œil nu. Et, vous l'aurez deviné, ce sont aussi les couleurs d'un arc-en-ciel. En fait, l'arc-en-ciel est créé par les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air qui fragmentent, comme si elles étaient des milliards de prismes, la lumière du soleil lorsqu'il réapparaît après une averse. C'est la longueur d'onde qui détermine comment la lumière interagit avec la matière, et c'est la matière qui détermine la longueur d'onde perçue par l'œil. Étant donné que les longueurs d'onde plus bleues de la lumière sont faciles à diffuser parce que plus courtes, toute lumière directe du soleil deviendra de plus en plus rouge à mesure qu'elle passera dans l'atmosphère. Le reste du ciel, cependant, sera éclairé par la lumière indirecte du soleil, une lumière qui frappe l'atmosphère puis est redirigée vers nos yeux. La grande majorité de cette lumière sera bleue en longueur d'onde et c'est pourquoi le ciel est bleu pendant la journée. Le ciel est bleu non pas parce que l'atmosphère absorbe les autres couleurs, mais parce que l'atmosphère a tendance à diffuser une lumière de plus courte longueur d'onde, la bleue. C'est ce que l'on appelle le phénomène de diffusion de Rayleigh, qui permet d'expliquer aussi pourquoi le soleil est rouge à son lever et à son coucher et que le ciel est de plus en plus orange à mesure que le soleil descend sur l'horizon. Les océans, en revanche, c'est une autre histoire. Au lieu de diffuser les ondes, elles les absorbent. Si vous regardez la planète vue de haut,
Vous remarquerez que les plans d'eau ne sont pas d'un bleu uniforme, mais varient dans leur teinte en fonction de la profondeur de l'eau. Les eaux plus profondes sont d'un bleu plus foncé, les eaux moins profondes sont d'un bleu plus clair. L'océan semble bleu parce que le rouge, l'orange et le jaune, la lumière des longueurs d'onde longues, sont plus fortement absorbés par l'eau que le bleu. Ainsi, lorsque la lumière blanche du soleil pénètre l'océan, c'est surtout le bleu qui est perçu par l'œil humain. En d'autres termes, la couleur bleue de l'océan provient de l'absorption des longueurs d'onde longues des autres couleurs, alors que celle du ciel provient de la diffusion des longueurs d'onde courtes provenant du soleil. Et les laqueux? Eh bien, cet effet ne fonctionne que si l'eau est très pure. Si l'eau est pleine de boue, d'algues ou d'autres impuretés, le bleu est lui aussi absorbé par les particules d'impureté. Bon, c'est plus complexe qu'on peut parfois le penser, mais expliqué comme ça, c'est limpide comme l'eau. D'ailleurs, pourquoi la neige, elle, est-elle blanche? Eh bien, la neige, c'est un amoncellement de milliards de petits cristaux d'eau transparents qui n'absorbent pas la lumière et qui donc la réfléchit vers nos yeux. Toutes les longueurs du spectre visible des couleurs sont réfléchies. En optique, toutes les couleurs, ben oui, c'est blanc. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.